Voltaire, Le siècle de Louis XIV, tome 1er, chapitre 16e. L'Europe parut d'abord dans l'engourdissement de la surprise et de l'impuissance, quand elle vit la monarchie d'Espagne soumise à la France, dont elle avait été 300 ans la rivale. Louis XIV semblait le monarque le plus heureux et le plus puissant de la terre. Il se voyait, à 62 ans, entouré d'une nombreuse postérité. Un de ses petits-fils allait gouverner, sous ses ordres, l'Espagne, l'Amérique, la moitié de l'Italie et les Pays-Bas. L'empereur n'osait encore que se plaindre. Le roi Guillaume, à l'âge de 52 ans, devenu infirme et faible, ne paraissait plus un ennemi dangereux. Il lui fallait le consentement de son parlement pour faire la guerre. Et Louis avait fait passer de l'argent en Angleterre, avec lequel il espérait disposer de plusieurs voix de ce parlement. Guillaume et la Hollande n'étant pas assez forts pour se déclarer, écrivirent à Philippe V comme au roi légitime d'Espagne. Louis XIV était assuré de l'électeur de Bavière, père du jeune prince qui était mort désigné roi. Cet électeur, gouverneur des Pays-Bas au nom du dernier roi Charles II, assurait tout d'un coup à Philippe V la possession de la Flandre, et ouvrait dans son électorat le chemin de Vienne aux armées françaises, en cas que l'empereur osât faire la guerre. L'électeur de Cologne, frère de l'électeur de Bavière, était aussi intimement lié à la France que son frère, et ces deux princes semblaient avoir raison, le parti de la maison de Bourbon étant alors incomparablement le plus fort. Le duc de Savoie, déjà beau-père du duc de Bourgogne, allait l'être encore du roi d'Espagne. Il devait commander les armées françaises en Italie. On ne s'attendait pas que le père de la duchesse de Bourgogne et de la reine d'Espagne dût jamais faire la guerre à ses deux gendres. Le duc de Mantoue, vendu à la France par son ministre, se vendit aussi lui-même, et reçut garnison française dans Mantoue. Le Milanais reconnut le petit-fils de Louis XIV sans balancer. Le Portugal même, ennemi naturel de l'Espagne, s'unit d'abord avec elle. Enfin, de Lisbonne à Anvers et du Danube à Naples, tout paraissait être Bourbon. Le roi était si fier de sa prospérité qu'en parlant au duc de la Rochefoucauld au sujet des propositions que l'empereur lui faisait alors, il se servit de ces termes. « Vous les trouverez encore plus insolentes qu'on ne vous l'a dit. » Louis XIV. Instruction à Philippe V. Ne manquez à aucun de vos devoirs, surtout envers Dieu. Conservez-vous dans la pureté de votre éducation. Faites honorer Dieu partout où vous aurez du pouvoir. Procurez sa gloire. Donnez-en l'exemple. C'est un des plus grands biens que les rois puissent faire. Déclarez-vous en toute occasion pour la vertu contre le vice. N'ayez jamais d'attachement pour personne. Aimez votre femme. Vivez bien avec elle. Demandez-en une à Dieu qui vous convienne. Je ne crois pas que vous deviez prendre une Autrichienne. Aimez les Espagnols et tous vos sujets attachés à vos couronnes et à votre personne. Ne préférez pas ceux qui vous flatteront le plus. Estimez ceux qui, pour le bien, hasarderont de vous déplaire. Ce sont là vos véritables amis. Faites le bonheur de vos sujets, et dans cette vue, n'ayez de guerre que lorsque vous y serez forcés, et que vous en aurez bien considéré et bien pesé les raisons dans votre conseil. Essayez de remettre vos finances, veillez aux Indes et à vos flottes, pensez au commerce. Vivez dans une grande union avec la France, rien n'étant si bon pour nos deux puissances que cette union à laquelle rien ne pourra résister. Si vous êtes contraint de faire la guerre, mettez-vous à la tête de vos armées. Songez à rétablir vos troupes partout, et commencez par celles de Flandre. Ne quittez jamais vos affaires pour votre plaisir, mais faites-vous une sorte de règle qui vous donne des temps de liberté et de divertissement. Il n'y en a guère de plus innocent que la chasse et le goût de quelques maisons de campagne, pourvu que vous n'y fassiez pas trop de dépenses. Donnez une grande attention aux affaires quand on vous en parle. Écoutez beaucoup dans le commencement, sans rien décider. Quand vous aurez plus de connaissances, souvenez-vous que c'est à vous à décider. Mais quelque expérience que vous ayez, écoutez toujours tous les avis et tous les raisonnements de votre conseil avant que de faire cette décision. Faites tout ce qui vous sera possible pour bien connaître les gens les plus importants afin de vous en servir à propos. Tâchez que vos vice-rois et gouverneurs soient toujours espagnols. Traitez bien tout le monde, ne dites jamais rien de fâcheux à personne, mais distinguez les gens de qualité et de mérite.
Témoignez de la reconnaissance pour le feu roi et pour tous ceux qui ont été d'avis de vous choisir pour lui succéder. Ayez une grande confiance au cardinal Portocarrero et lui marquez le gré que vous avez de la conduite qu'il a tenue. Je crois que vous devez faire quelque chose de considérable pour l'ambassadeur qui a été assez heureux pour vous demander et pour vous saluer le premier en qualité de sujet. N'oubliez pas Bedmar, qui a du mérite et qui est capable de vous servir. Ayez une entière créance au duc d'Harcourt. Il est habile et honnête homme, et ne vous donnera de conseils que par rapport à vous. Tenez tous les Français dans l'ordre. Traitez bien vos domestiques, mais ne leur donnez pas trop de familiarité et encore moins de créance. Servez-vous d'eux tant qu'ils seront sages, mais renvoyez-les à la moindre faute qu'ils feront, et ne les soutenez jamais contre les Espagnols. N'ayez de commerce avec la reine douairière que celui dont vous ne pouvez vous dispenser. Faites en sorte qu'elle quitte Madrid et qu'elle ne sorte pas d'Espagne. En quelque lieu qu'elle soit, observez sa conduite, et empêchez qu'elle ne se mêle d'aucune affaire. Ayez pour suspect ceux qui auront trop de commerce avec elle. Aimez toujours vos parents. Souvenez-vous de la peine qu'ils ont eue à vous quitter. Conservez un grand commerce avec eux dans les grandes choses et dans les petites. Demandez-nous ce que vous auriez besoin ou envie d'avoir qui ne se trouve pas chez vous. Nous en userons de même avec vous. N'oubliez jamais que vous êtes Français et ce qui peut vous arriver. Quand vous aurez assuré la succession d'Espagne par des enfants, visitez vos royaumes, allez à Naples et en Sicile, passez à Milan et venez en Flandre. Ce sera une occasion de nous revoir. En attendant, visitez la Catalogne, l'Aragon et autres lieux. Voyez ce qu'il y aura à faire pour ce tas. Jetez quelque argent au peuple quand vous serez en Espagne, et surtout en entrant à Madrid. Ne paraissez pas choqués des figures extraordinaires que vous trouverez. Ne vous en moquez point, chaque pays a ses manières particulières, et vous serez bientôt accoutumés à ce qui vous paraîtra d'abord le plus surprenant. Évitez autant que vous pourrez de faire des grâces à ceux qui donnent de l'argent pour les obtenir. Donnez à propos et libéralement, et ne recevez guère de présents, à moins que ce ne soit des bagatelles. Si quelquefois vous ne pouvez éviter d'en recevoir, faites-en de plus considérables à ceux qui vous en auront donné, après avoir laissé passer quelques jours. Ayez une cassette pour mettre ce que vous aurez de particulier, dont vous aurez seul la clé. Je finis par un des plus importants avis que je puisse vous donner. Ne vous laissez pas gouverner. Soyez le maître. N'ayez jamais de favori ni de Premier ministre. Écoutez, consultez votre conseil, mais décidez. Dieu, qui vous a fait roi, vous donnera les lumières qui vous sont nécessaires tant que vous aurez de bonnes intentions. Nouveau, par les destins promis, soit un âge de gloire. Que ce temps soit marqué par des faits inouïs qui des siècles passés effacent la mémoire.